Je vous propose un gâteau tout chocolat réconfortant pour le goûter ou tea time entre copains. Coucou tout le monde. Donc je vous invite à préchauffer tout de suite le four à 200 degrés chaleur tournante et on y va pour la recette. Prenez un cul de poule et mélangez la farine, la levure et le cacao amer. Faites attention en mélangeant, le cacao a tendance à faire des grumeaux, il faut que ce soit bien homogène. Une fois l'opération terminée, vous prenez votre bol de robot ou un cul de poule si vous n'avez pas de robot. Vous fouettez longuement les œufs, le beurre qui aura été sorti au préalable à température. Vous voyez sur la table, moi j'ai préparé tous mes ingrédients, crème liquide, œufs ou beurre. N'oubliez pas que les œufs, on les casse toujours dans un bol avant de les mettre dans notre bol qui va servir à fouetter pour éviter de mettre les bactéries dans le bol. Et vous fouettez bien longuement le beurre et le sucre en poudre. Voilà, vous incorporez tranquillement le premier mélange de farine, de cacao que vous aurez mis avec la levure chimique, évidemment. Et puis en tout dernier lieu, vous ajoutez les 110 g de crème liquide. On va casser la plaque de chocolat qu'on a préparée à l'avance en étirant une feuille de papier sulfu ou étirable sur la table. Le chocolat a été travaillé au bain-marie au préalable et étalé sur le papier pour le faire refroidir. Une fois refroidi, incorporez la fleur de sel dessus pour qu'elle ne fonde pas. Vous cassez bien les morceaux en petits morceaux. Essayez de ne pas faire de trop gros morceaux pour que ce soit bien homogène après dans votre préparation. Ajoutez le chocolat à la préparation existante, à votre appareil. Vous prenez votre maryse et vous mélangez bien le tout de façon à avoir un appareil homogène. Beurrez et farinez un moule à gâteau. Vous versez la pâte aux 2/3 de votre moule. Vous enfournez votre gâteau dans le four. Vous vérifiez bien la température qui doit être à 180 degrés et vous laissez cuire environ 1 heure. N'oubliez pas de vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Pour le sirop d'imbibage, mélangez l'eau et le sucre en poudre et portez à ébullition. Et vous pouvez mettre l'arôme qui vous convient. Moi, j'ai mis de la poudre d'orange, mais ça peut être de la vanille. Votre sirop d'imbibage est maintenant prêt. Vous le versez délicatement sur votre gâteau et vous faites les finitions au pinceau afin que le sirop s'imbibe bien dans votre gâteau. Votre gâteau est prêt, place à la dégustation, nous vous souhaitons un bon appétit. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur TikTok pour de nouvelles aventures et de nouvelles recettes.